La toute dernière séquence avec Hervé Para. Je cherche mes fiches, mais à cette heure-là, j'ai peu de chance de les retrouver. On va vous laisser la conclusion. Alors cette journée très dense, hein, très remplie, qui s'est plutôt bien passée. On a eu vraiment un flot d'informations, mais je pense que chacun a fait son miel un petit peu dessous de ses présentations. Je vous laisse terminer et voilà. Oui, merci Emmanuel. Bon, merci à tous. Exercice évidemment le plus compliqué, le dernier de la journée, donc je serai évidemment bref. Vous me pardonnerez si je ne détaille pas tous les enjeux. D'abord, un grand merci à tous pour cette journée. Effectivement, je suis d'accord avec vous, on peut la considérer comme une réussite. Son premier objectif, c'était de faire se rencontrer, de pouvoir enfin se parler en présentiel, comme on dit, ce qu'on avait un petit peu oublié malgré nos envies. Et je crois que de ce point de vue-là, on peut être très satisfait. Chacun a pu parler avec les uns et les autres et partager ses préoccupations et ouvrir surtout des pistes pour demain, puisque c'est effectivement à ce moment-là de la journée, la thématique des enjeux et des perspectives. Donc, je serai bref et je dirais qu'il y a deux thèmes en particulier qui sont à retenir. Bon, tout d'abord, par rapport à l'économie circulaire des aides techniques, il y a plusieurs aspects. D'abord, sur toutes les dimensions réglementaires dont on a déjà parlé, on attend la fameuse parution du décret qui viendra solvabiliser un certain nombre de dispositifs grâce au remboursement des aides techniques remises en bon état d'usage. Donc vous avez une diapo qui clignote, mais qui tient plus de la deuxième partie relativement au réseau. Donc je vais, avant de passer à cette diapo, terminer sur les enjeux relativement à l'économie circulaire en tant que telle. Donc on a parlé du décret, on a parlé de la norme aussi, on a parlé également du règlement européen, qui sont effectivement sur bien des aspects tout à fait nécessaires pour l'avenir et qui vont avoir évidemment un aspect structurant sur les prochains mois. La dimension politique, on l'a dit tout à l'heure, si du point de vue de la norme, ça ne va pas changer grand-chose, mais les élections sont devant nous, très, très proches, et espérons que le renouvellement de l'exécutif national nous permettra de bénéficier d'un portage sur cette démarche relative à l'économie circulaire des aides techniques. Et puis enfin, différents enjeux autour de l'opérationnalité. On a parlé des équipes éclats qui aujourd'hui dotent un certain nombre de territoires. La question demain, ça va être de leur généralisation à l'ensemble du territoire national, puisque là aussi on voit bien la complémentarité avec les dispositifs de réemploi autour de cette préconisation et cette juste préconisation en ergothérapie des aides techniques. D'autres éléments qui là aussi sont extrêmement importants, qui ont été dits dans la journée, me semble nécessaire d'être résumés, qu'on puisse avoir, et je crois qu'ici tous les acteurs ont à cœur de le faire, mais il faudra encore une fois le prouver, avoir une offre d'aide technique remise en bon état d'usage qui ne conduise pas à un marché low cost versus un marché premium, mais qui au contraire permettent l'augmentation générale de la qualité des dispositifs médicaux sur le marché et à la disposition des personnes. C'est très important et cette offre d'aide technique remise en bon état d'usage devra évidemment aussi garantir une performance des matériels et j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça, la sécurité des utilisateurs. Enfin, on a parlé tout à l'heure de la formation des techniciens. Là aussi, je crois qu'il y a un vrai enjeu à creuser, que ce soit en général pour le matériel médical, mais en particulier pour ce qui relève de l'économie circulaire des aides techniques. Alors, je vais en passer maintenant sur les perspectives à venir relatives au réseau TANA. Et on vous a fait passer aujourd'hui un questionnaire. J'espère que vous avez pu y répondre grâce au Slido, ce bel outil. C'est pas faute d'avoir insisté. Hein. Oui, merci Emmanuel. Vous avez été parfait de ce point de vue-là et des autres également. L'idée, bien sûr, c'est de pouvoir continuer cette démarche
structurer ce réseau, réussir à repérer à la fois les acteurs volontaires. Je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre étaient présents et moi, je me satisfais vraiment de ce que j'ai pu entendre, de la volonté justement des participants et des questions qui ont été posées, qui montrent bien qu'il y a une vraie envie de continuer à créer, à structurer ce réseau, repérer leurs besoins, leurs attentes, et puis créer un collectif qui soit sécurisé et sécurisant pour que chacun puisse échanger sur notamment les bonnes pratiques et les retours d'expérience. J'entendais ça à la pause tout à l'heure. Effectivement, il y a un certain nombre de points qui sont déjà connus, puis d'autres qui nécessitent d'être partagés. L'un des enjeux également de notre réseau, ce sera de choisir un modèle de gouvernance et d'organisation, de choisir également des thématiques et des objets de travail, et je crois de faire partager notre enthousiasme et de le faire perdurer. Alors vous avez le GIF qui est enfin stabilisé, on vous propose une petite chronologie en 5 étapes. Une première étape sur un webinaire relatif au dispositif d'aide technique et une présentation de la plateforme du GIP. Mais d'autres, évidemment, ça ne sont que des suggestions, pourront être présentées. Le lancement du site internet du réseau, qui est d'ores et déjà en ligne et accessible. Si vous tapez normalement Teana sur Google, vous allez avoir ce qu'on appelle une page où il y a un certain nombre d'éléments. Bien sûr, cette page aura vocation à être enrichie. Ce n'est qu'une première étape. Alors, certains participants apparaissent déjà sur cette page, d'autres, on aurait voulu les faire apparaître, mais comme on n'avait pas eu le temps, entre guillemets, de solliciter la validation de ces futurs participants, on s'est abstenu. Alors vous ne serez pas surpris si vous ne vous voyez pas apparaître sur cette page, mais bien évidemment c'est votre page, c'est notre page. Chacun aura la possibilité d'y être ajouté, de faire passer sa communication. On a déjà réfléchi à un certain nombre de choses qui pourront continuer. Donc on se disait que lancer des groupes de travail qui seraient thématiques, et notamment suite au questionnaire qui vous a été dispensé via Slido et qui sera traité après la journée, on aura, j'espère, un certain nombre de remontées à vous faire partager et à vous proposer. Et puis, comme l'enjeu d'un réseau, c'est de se faire connaître, on l'a vu aujourd'hui, un petit peu de façon paradoxale parfois, sur des territoires où pourtant la dynamique est déjà lancée. Certains nous ont dit, mais enfin, comment faire pour aujourd'hui vous contacter ou contacter tel ou tel dispositif. Donc toute cette dimension de communication, je crois que là aussi, le réseau est particulièrement fondé pour investir ce domaine-là. C'est pourquoi on a eu comme idée de faire des portes ouvertes sur les différents sites de réemploi des aides techniques pour justement continuer à faire la promotion de nos dispositifs. Et puis, ça pourrait aller de pair ou succéder à ces portes ouvertes. Également, l'idée de territorialiser les journées, puisque c'est un réseau néo-aquitain. Donc, on l'a lancé au siège de la région, ça semblait naturel. Mais demain, on pourrait tout à fait, et on souhaiterait, si c'est possible, organiser des journées territorialisées sur différents sites dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà pour les grands éléments, les grands enjeux que je voulais résumer aujourd'hui et vous présenter. Mathilde nous montre à l'écran la page du site du réseau Teana, comme vous le voyez, qui est
qui est encore en construction, mais qui Work in progress, comme on dit en français. Voilà, c'est ça, mais avec lequel il y a déjà des éléments. Donc je pense qu'on peut s'arrêter sur cette page. Et puis je vous remercie encore tous d'être venus nombreux aujourd'hui et d'avoir participé à nos travaux et à ces échanges. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous, Hervé Parra, directeur du GIHP.